Quel est le lien entre les vecteurs qu'on apprend en maths et les vecteurs qu'on utilise en physique? En maths, on apprend que les vecteurs, c'est des objets comme ça. Je dessine à chaque fois le même vecteur. Donc c'est d'une certaine façon la différence entre deux points ou un vecteur de distance. On peut aussi penser au vecteur comme une translation dans le plan ou alternativement, on peut dire que c'est deux coordonnées dans le plan à condition qu'on a choisi une origine. Alors l'ensemble de vecteurs vient avec des opérations qui sont l'addition, on peut aussi les soustraire et on peut les multiplier par un nombre. Ça s'appelle la multiplication scalaire. Alors cette structure avec les bonnes propriétés est un espace vectoriel. Et les vecteurs dans le plan forment un espace vectoriel de dimension 2. Ça, c'est les maths. En physique, les vecteurs apparaissent comme par exemple les vecteurs de vitesse ou les vecteurs de force. Alors, quel lien est-ce qu'il y a entre ces concepts? Malheureusement, le lien est compliqué. La discussion suivante est surtout faite pour vous indiquer les complications de ce lien. Intuitivement, on sait ce que c'est une vitesse. On peut prendre une trajectoire d'un centre de masse et quand on demande quelle est la vitesse de l'objet à un certain moment, on peut dessiner la tangente et un vecteur de vitesse qui dépend de la vitesse, c'est-à-dire la longueur ou la grandeur de la vitesse, sa direction et son orientation. Ce qui est important dans ce dessin, c'est qu'à chaque instant, le vecteur vitesse appartient à l'espace qui est tangent à la trajectoire. Donc en fait, la vitesse vit dans l'espace tangente. Donc c'est exactement l'espace tangente qui est l'espace vectoriel. On voit bien que à chaque point du trajectoire, on a un autre espace tangent. Donc par exemple, quand on veut comparer la vitesse, par exemple pour calculer une accélération, il faut savoir soustraire les vitesses qui vivent dans différents espaces tangents. Donc maintenant, on a fait déjà 2 fois des maths avancées. Premièrement, on a fait une différence de 2 points très proches qu'on va appeler dx, c'est une sorte de différence de position, et on a divisé par un petit temps, parce que la vitesse, c'est rien d'autre que la différence de ces positions divisée par le temps écoulé. C'est comme ça qu'on peut déterminer la vitesse à ce point. Ça, c'est un calcul différentiel, et ce n'est pas un hasard que Newton a inventé la loi de Newton qui contient l'accélération et la force, mais il a aussi inventé le calcul différentiel, ou au moins très bien compris. Alors deuxièmement, on a fait un truc compliqué, c'est-à-dire qu'on a comparé la vitesse dans un espace tangent à la vitesse dans un autre espace tangent, parce que quand on calcule l'accélération, ce serait la différence de vitesse sur un certain temps. Maintenant, pour comparer ces vecteurs qui vivent dans des espaces tangents différents, il faut bien comprendre la fibrée, qui est une structure mathématique assez avancée, ainsi que le transport parallèle. Dans les exemples qu'on voit, c'est assez facile. On peut comparer ces deux vitesses en les mettant dans le même espace et puis prendre la différence. Néanmoins, dans des géométries différentes, ce problème de soustraire des vitesses dans des espaces tangents différents devient très difficile. Donc c'est des maths très avancées. Une remarque supplémentaire sur les dessins et les unités. Souvent, on est censé faire un dessin d'un objet, son centre de masse, qui va par exemple à une vitesse constante dans une certaine direction. Alors ça, c'est le schéma qui contient la vitesse de l'objet. Souvent, on est censé aussi faire un schéma des forces qui agissent sur cet objet. Donc, par exemple, une force de résistance,
une force due à son poids, une force due à la friction et une force due à l'accélération due au moteur. Peut-être la somme des forces est égale à 0. Et on conclut par le principe d'inertie qu'en effet, la vitesse est constante. Maintenant, il serait très malheureux de faire ces deux dessins dans un. Parce que la vitesse, c'est comme des pommes, et la force, c'est comme des poires. Et on ne veut pas rajouter des pommes et des poires, et on veut peut-être aussi séparer des vecteurs qui vivent dans différents espaces. Donc on peut faire un dessin pour la vitesse et un dessin pour les forces. Ici, on a appliqué la loi de Newton qui dit que la force totale, c'est rien d'autre que la masse fois l'accélération. Si la force est 0, alors l'accélération est 0. Si la masse est non 0, si l'accélération est 0, il suit que la vitesse est constante. Donc, la loi de Newton contient le principe d'inertie. Alors, on conclut par dire que les vecteurs qu'on voit en maths sont très simples. Tout de suite en physique, on est censé utiliser son intuition pour identifier les vecteurs qu'on rencontre avec les vecteurs qu'on a vus dans les maths. Mais en fait, sous-jacent, il y a des maths très compliquées qui font le lien entre les deux. Ces maths avancées sont les maths de différencier, intégrer et même de fibrer. Des maths typiquement qu'on voit beaucoup plus tard. Donc on a appris que le lien existe. En plus, il est clair. Par contre, il est aussi beaucoup plus difficile qu'il en a l'air.